Et si je vous disais qu'après avoir rempli des stades, collaboré avec les plus grandes marques de la planète et bâti l'une des plus grosses communautés du streaming français, tout ça, depuis le début, c'était écrit. Parce que depuis ses premiers tweets comme homme de l'ombre de YouTube, ah ouais, l'OST derrière. Jusqu'à fitter avec Zidane et Neymar, Amine a trouvé le secret pour devenir une star d'internet depuis longtemps. Et encore le pire, c'est qu'il est qu'au début d'un succès international. Alors vous allez être choqués de voir à quel point ce mec est bien plus En vrai, c'est ce gars qui nous représente en France, en vrai. Enfin, ça dépend sur quel registre. Mais par exemple, sur l'e-sport, c'est Kamel. Et sur le contenu entertain, bah, je pense que c'est plus Amine, quoi. Intelligent que ce que vous pensiez et à quel point il a eu les balls à des moments importants de sa vie pour réinvestir tout ce qu'il avait dans des projets qui lui tenaient à cœur. Je vous conseille de prendre un petit truc à grignoter ou à boire parce qu'on rentre tout de suite dans l'histoire d'un des plus grands cracks de sa génération, Amine Mathué. Et alors, en plus de ça, le truc c'est que, tu vois, t'en as qui ont même plus de force que lui à l'international. Donc par exemple, je sais pas, tu vois, côté espagnol, les mecs... ces mecs sont capables de faire des projets de fou, mais tu vois comment ils les gèrent, tu te dis que bah, c'est pas forcément de très très bons créateurs de contenu. Hein. Alors quand je vous disais qu'il est très intelligent, c'est vraiment pas une exagération. Imaginez juste, vous êtes parent et vous voyez votre fils de 4 ans qui sait déjà parler et écrire comme un pro, alors que normalement à cet âge-là, on est juste censé savoir communiquer comme le diable de Tasmanie. Eh ben dites-vous que c'est exactement ce qui est arrivé aux parents d'Amine et qu'à cet âge-là, ils ont dû se dire putain, mon gamin là, il est spécial et il va faire de grandes choses. Mais avant d'en arriver jusque-là, Amine il va profiter de ses facilités pour l'aider tout au long de sa scolarité et sauter une classe. Comme tout ado qui se respecte, il va faire Amine il a sauté une classe, ok. 2-3 petites conneries, mais il va... Après pour moi, genre, je sais pas pourquoi, mais dès qu'on me dit ouais, t'as sauté une classe, pour moi ça veut dire que t'es intelligent. Mais en fait, ça veut rien dire, genre. Tu peux redoubler, être ultra intelligent aussi, mais... toujours réussi à rester dans le droit chemin. Faut dire qu'il a toujours eu ses parents pour le soutenir, qui ont été très proches de lui et qui ont su lui montrer la voie, notamment grâce à la religion qui a toujours une place importante dans son cœur. Mais à ses 16 ans, il va décider de s'inscrire au théâtre sans se douter un... Moi j'ai redoublé 2 fois, je suis pas con. McQueen. Frérot. Ouais, on regarde déjà, en fait, on va commencer avec ta pépé, frérot. On va commencer avec ta pépé. T'as redoublé 2 fois, ça m'étonne même pas que t'aies une pépé comme ça, ok? Ensuite, on va sur ta chaîne YouTube, frérot. Ils vont faire l'amour dans l'émission. Naruto versus adulte. Squeezie devient le raciste. Et si Harry Potter était noir. Voilà. On les sent quand même, les 2 années de redoublement. On les sent, frérot. Par contre, on en parle, les gars, que... Merci Shanks pour le rabonito. Les gars, moi je vais vous dire un truc. Pourquoi mes potes, ils ont des chaînes YouTube de malades? Je ne comprends pas. Pourquoi mes potos, ils ont des chaînes, c'est des... Wesh, je parle à un mec, il a un demi-million en fait. Mais je suis un petit, moi. Moi, TikTok, ça roule. YouTube, bon voilà, mais... Twitch, ça marche bien. Mais j'ai pas... Il me manque juste une chaîne YouTube où c'est un... Il me faut une chaîne McQueen, les gars. Femi Queen. Femi Queen. Personne me connaît sur YouTube, mais c'est fini. Il faut qu'on me connaisse sur YouTube, frère. Je vais faire une chaîne Femi Queen. La vie, je vais reprendre tous tes concepts. Je vais reprendre la même chose, je vais les tourner en off. Voilà. Je vais bien overreact. Je vais mettre un micro qui sature à la mort. Hein? C'est quoi ça? React annexe. 100 000 vues. Mais attends, mais je comprends pas. Attends, mais je comprends pas, les gars. Je comprends pas. React Next, on a fait des React Next. React Jotab, la vie j'ai des Jotab, ils auraient pu faire 500 000 vues. Ok, je vais bosser sur le dossier. Pourquoi t'as 3 chaînes? Tu mets pas tout au même endroit? Parce que ça fonctionne pas comme ça, frérot. Il y a une chaîne rediff, une chaîne gaming, une chaîne anime. Voilà. Et bah il manque plus qu'une chaîne mainstream en fait. Il manque plus que ça. Un instant de à quel point ça allait l'aider quelques années plus tard. Alors il va continuer à mener sa petite vie tranquille, il va réussir à décrocher son bac et il va même réussir à entrer dans une licence d'informatique. Et c'est pendant cette licence d'informatique qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Un jour, alors qu'il est parti taffer, il tombe sur un gars qui est comme lui, passionné de rap, mais vraiment au point où lui il fait des prods et il a même une chaîne YouTube où il parle de musique. Cet homme-là, vous le connaissez, il s'appelle
Masqué. Bonjour internet, c'est Masqué dans un nouveau décor et bienvenue dans ce nouvel épisode de la recette. C'est fou de se dire quand même que parfois le hasard fait extrêmement bien les choses et change des carrières. Parce qu'à force de traîner ensemble, Masqué et Amine ils vont devenir super potes. Tellement que Masqué va proposer à Amine de venir l'aider à écrire un de ses formats, ce même format qui lui a fait devenir une légende de YouTube, j'ai nommé... Dites-vous que depuis le début, Amine il est derrière l'une des séries vidéo les plus légendaires de tout le YouTube français, donc forcément ça allait devenir une légende, c'était sûr. Mais à force d'écrire des vidéos, C'était sûr, putain, c'était sûr. il va devenir tellement bon que même Kevin du Rire Jaune va lui demander d'écrire ses vidéos. Y a pas que lui non Oh, plus, le mec, il a écrit les vidéos de tout le monde, en fait. parce qu'il commence à écrire pour des comédiens et doucement dans le milieu, Amine se fait un nom. À partir de ce moment-là, Amine commence vraiment à se demander mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que d'un côté, YouTube ça marche bien, ça paye, mais c'est assez instable, alors que de l'autre, je viens d'avoir mon diplôme d'informatique et donc je pourrais potentiellement faire quelque chose. C'est un moment très important de sa vie parce que d'un côté, il a soit un CDI, soit un poste où il écrit des vidéos pour des grands youtubeurs. Et la réponse, Amine, malheureusement, il ne va pas réussir à la trouver. Ou plutôt heureusement, parce que c'est un mec qu'on va appeler Franck qui va lui trouver. Essayez de vous imaginer le pire patron possible, genre il... Mais ça m'étonne, les gars, qu'il ait pas pensé tout de suite à devenir créateur de contenu. Parce que si c'est un génie de l'écriture, bah écris pour toi, quoi. Merci Evan pour le 26e mois, frérot. vous gueule dessous, il vous met une pression, il vous affiche, il vous donne trop de boulot, vous travaillez tous les jours. Franck, dites-vous qu'il est pire encore. Sauf qu'un beau jour, Amine, pour faire un peu de thunes, il va décider de travailler pour lui en intérim. Et après une journée de travail épouvantable, Amine, il va rentrer chez lui et il va être sûr d'une chose, il ne veut ni travailler pour Franck, ni travailler pour n'importe quel autre patron, il veut être son propre patron. Et s'il est aussi sûr de lui, c'est parce qu'il y a Merci un petit Lo moment pour de les ça, 1 an. il a découvert une petite appli qui lui a permis de se faire un nom et qui commence à lui rapporter de l'argent. Cette appli, si elle n'avait pas été rachetée par Elon Musk, elle s'appellerait aujourd'hui Twitter, et je ne pense pas que vous pensiez à quel point je pense qu'on pense tous. Bref, vous ne vous rendez pas compte à quel point Amine, c'était vraiment le papa de tous les tweetos qu'on a aujourd'hui. Déjà, il a créé son compte en 2012. Waouh! Ah ouais, c'est un ancien. Je me rends compte, ça fait plus de 12 ans qu'il tweet le mec. Vous vous rendez compte? Il lâchait des RT, on était encore au collège. Enfin, peut-être que vous avez 50 ans, et bienvenue à vous si vous avez 50 ans sur cette chaîne. C'est incroyable. Qui a 50 ans ici? Et s'il y en a un qui dit moi, en parlant de moi, il disparaît. Voilà, parce qu'il y a vraiment un cinquantenaire ici. Je sais qu'il y en a même plusieurs. Voilà. Voilà, vas-y, super, drôle, commu, trop bien. Oh, l'humour, oh. Incroyable. En gros, c'est le... Toi, ouais. si ce n'est le premier tweetos français de la plateforme, et c'est tellement une légende pour que vous vous rendiez compte que c'est le premier français à avoir eu 10 000 abonnés sur Twitter. Donc même avant de lancer son premier stream, Amine, faut comprendre qu'à l'époque déjà, il avait sa petite notoriété sur internet, et ça lui a permis de se faire inviter à Rap Jeu. Et c'est son premier gros coup d'exposition qu'il a en plus à côté d'un de ses meilleurs amis, qui est Masqué. Pour expliquer rapidement le concept... Ah oui, quand même, il y a Mister V et tout. Tu prends un jeu autour du rap, tu mets Mehdi Maizi, et ça donne la meilleure émission de rap de tous les temps. Je ne veux rien savoir dans les commentaires. Et avec Masqué, en phase 2, ils affrontent Mister V, qui est totalement à son prime comme d'hab, et Freddy Gladieux, qui vient à peine de sortir Mirador, et donc qui lui aussi est dans la hype. Le cocktail, il est magnifique, et ça permet à Amine d'avoir une grosse exposition, car la vidéo va générer 5 millions de vues. Ah oui. Bon départ, hein. D'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie de cette clim que met Amine à Mister V. D'accord, mais excuse-moi, on n'est pas potes. Et quand on regarde un peu les commentaires pour l'époque de beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Amine, Tu sais que c'est ses premières vidéos en face cam, les gars. Parce que là, actuellement, il l'aurait pas dit de la même manière. Hein. Pas avec la même intonation. ils sont juste en mode « Ok, ce mec est un peu timide, par contre, il me fait taper une barre. » Mais quelques mois seulement après, tout va changer. Nous sommes en guerre. C'est quand qu'il y a un live avec Macron en live, les mecs? Pendant le confinement, on a tous eu un peu J'ai répété 2 fois live, j'ai envie de couper mon live. de remise en J'ai question. répété 3 fois live, j'ai... On s'est demandé mais qu'est-ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait aller, est-ce qu'il reste du papier toilette? Et c'est aussi le cas pour Amine et un de ses meilleurs potes qui vient lui aussi de Twitter et que vous connaissez forcément aujourd'hui. Les deux ils ont plein de projets dans les cartons, en mode est-ce qu'un jour peut-être on ferait ça à droite à gauche, et ils décident après une longue discussion très tard la nuit que c'est décidé. Ils vont se lancer sur Twitch, mais pas qu'un peu non. Ils vont se lancer à fond. Et je peux vous dire que tous les petits bruits, les petits doutes qu'a eu Amine en début de carrière vont très vite s'effacer. En moyenne tous les soirs, avec leur énergie, leur enthousiasme et tout ce qui va avec, ils arrivaient à réunir Je me souviens que Ami, il se faisait vanner, frère. sur leur live plusieurs milliers de personnes. C'est du jamais vu pour des outsiders comme ça. Et ce qui leur permet de fonctionner comme ce qui leur a permis de fonctionner sur Twitter, c'est qu'ils sont drôles et ils sont authentiques. Alors quand la mode GTRP battait son plein en 2021, on va avoir le droit à des lives légendaires. En vrai, je me rappelle des fous rires que j'avais avec son perso Donny.
Quoi? C'est vraiment à partir de ce Ça fait trop bizarre de le voir comme ça, les mecs. Hein. moment-là qu'on Il a pas du tout la même tête, hein. peut se dire que la machine elle était en marche et que plus aucun retour en arrière n'était possible. Il a Chaque live tellement ramène toujours un changé. peu plus de viewers et ce côté authentique qu'on a avec Amine, on le retrouve même dans son setup. Il streamait avec une webcam genre 144p avec un décor inexistant. Vraiment c'était fait maison, il se faisait juste kiffer avec ses potes et qu'est-ce qu'on aimait ça en vrai, ça changeait de tous ces trucs ultra produits. Et au moins il tient sa promesse. S'il se lance, ils se lancent à fond. Avec Billy, ils deviennent rapidement le duo qui retourne Twitch. Ils sont inarrêtables. On se rend vite compte qu'en plus d'être les pères d'une génération de tweetos, ce sont aussi les pères de cette nouvelle génération de streamers. Et contrairement C'est ce que je vous ai dit, la nouvelle ère, les gars. à beaucoup de streamers qui restent encore Et aujourd'hui là, il y a encore une nouvelle ère avec le B, le N et le F. dans leur chambre, Amine il a compris très rapidement qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire avec Twitch, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin de cette image du mec qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre. Je vous l'ai dit, hein, Amine, il se donne à fond. C'est là qu'il va nous choquer en sortant des concepts qu'on n'avait jamais vus ailleurs. Comme par exemple ce live classique qu'est le loup-garou. En direct du hangar du Je loup-garou savais pas qu'il avait fait un loup-garou, les gars. Arkane par Riot et Predator. J'espère que vous allez bien. On est avec tous les Wesh, mais attends, quand il a fait un loup-garou? rois ici. On va. Dites-vous qu'entre ces streams GTA RP filmés avec un Nokia et ces lives loup-garou où genre il y a des caméras pro, une Merci équipe le N. de prod et un budget de malade, il y a genre que 6 mois d'écart. Vraiment ça fait plaisir de voir qu'il grandit et qu'il évolue à une J'ai jamais entendu parler d'un loup-garou d'Amine, hein, les mecs. Hein. Moi, au niveau des events, en vrai, il est venu All-Star, normal. Et quoi d'autre? Après, je sais qu'il avait fait d'autres trucs aussi, mais... ces vitesses qu'on avait presque jamais vues avant. Amine en fait un truc très fort. Je dis pas qu'il a pas peur, ça je le sais pas. Par contre, il arrive à combattre sa peur et à se dire bon bah le projet, c'est risqué, on y va quand même. Surtout que si vous le savez pas, mais à l'époque, Amine il faisait des lives loup-garou sur Zoom. Et là, de le voir en faire un en vrai avec autant de personnes, autant de budget, bah il y a un vrai truc What? d'évolution de parcours du héros. S'ensuit après ma période préférée, Ouais, les Urbex. lives IRL Ça, c'était trop bien, les mecs. slash Urbex où il nous régalait. Enfin, En c'était vrai, ça, c'est un truc banal, tu vois, mais vas-y, personne le faisait en live. Hein. des fous rires que je me tapais sur mon écran à minuit. Mais en plus de tous ces gros concepts, Amine, il en a un en tête depuis un moment. Une idée qu'il veut vraiment réaliser depuis longtemps. Parce qu'il a déjà mélangé beaucoup de ses passions. On le voit en stream, en vidéo, faire de la musique, parler de choses qu'il passionne, du GTA RP. Mais si vous connaissez bien Amine, vous savez qu'il y a un truc qu'il a pas encore fait à cette époque-là. C'est le foot. Michel, c'est le Brésil. Amine va alors créer à l'époque un Five Club. Le topo, je vous le fais court. Ah, ça me faisait un truc aussi. C'est des équipes de streamers qui s'affrontent en 5v5 pour essayer de gagner 10 000 €. Et les amis, je te le dis à toi là, quel live! Vraiment, disons les termes, le niveau catastrophique de la caca box, j'en fais encore des cauchemars. Ça se presse pas. Le tir de Yas. Yas qui compte scorer. Hein. Ouais, Il le veut son trophée. exactement, ils veulent trop. Oh là 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 la cœur Avec l'erreur Billy qui... C'était le début, les gars. Même lui, il y croit En fait, c'est fou de se dire que c'était le début alors que c'était les premières années, quoi. pas. Il se dit, mais c'est vraiment marqué. Bon, Amine, donc tout va bien. Ça commence à avec marcher un pour lui, 5, après ça c'est remplit un cool, stade. Les stats suivent, les projets arrivent. Mais c'est Wesh, attends, quoi? Eh, mais Chris, mais tous les events footeux, il est là. bien, ça commence à marcher pour lui. Mais Chris, mais t'es tout le temps là, frère. Tous les events football, t'es là. Ah ouais, hein. Je sais pas il est venu au Star. À tout moment, il se retrouve sur la feuille de match. Et après, Lyon-Paris, GKIS, frère. C'est cool, les stats suivent, les projets arrivent. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il a commencé à se demander pour la première fois jusqu'à où je peux aller. Est-ce que je peux pas un jour devenir le meilleur du monde? Parce qu'il y en a plein d'autres dans le monde des streamers qui sont bons et tout, mais est-ce que je peux pas faire les plus grands événements au monde? Mais là où Amine, je le trouve très fort et très intelligent, c'est que en plus de ces gros concepts, il continue à faire des lives tranquilles chez lui où il joue aux jeux vidéo. Oh, cette émission, les mecs. Elle était incroyable. Comment elle s'appelait déjà, les mecs? C'était un truc de couple et tout, là. On avait react à ce truc, hein. On était tombé sur des pépites. Il y avait des meufs, elles étaient complètement frappées. Non, c'est pas 90 jours. Non, c'est Et un... aussi, C'est un truc, ils vont dans un château et tout. Ça fait genre 9 mois, ils parlent et là, ils se rencontrent pour la première fois. des réacts télé, qui fait que constamment, il fait parler de lui un maximum avec des gros événements, et derrière, Et si on se rencontrait, voilà, exactement, c'est ça, les mecs. il permet de rapprocher des gens de sa Ça, communauté c'était trop bien. en étant authentique et en ayant des lives Maintenant, plus c'est simples, ban. plus intimistes. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à engranger une énorme communauté. Et en plus de ça, Amine, il nous fait des arcs. Genre l'arc sur le pensionnat, je pense sérieusement que je n'ai loupé aucun live. Ou alors j'avais des piscines, mais sinon aucun. Mais pendant qu'il a trouvé sa recette et qu'il continue à faire ses lives, D'ailleurs, les gars, c'est peut-être l'un des seuls qui prenait des émissions américaines, qui l'envoyait
un traducteur pour préparer les lives en fait. Ses collègues. Genre lui, maintenant dans ses règles, il va tellement loin les gars, il prend pas des trucs... en fait, il prend des trucs inconnus au bataillon. Genre inconnu au bataillon en France en tout cas, tu vois. Va lui passer un coup de fil qui changera à jamais sa vie. Zerator lui propose de participer à l'événement caritatif qui est le The Event. Amine ne va pas hésiter une seule seconde. Il va mettre tout son setup dans une valise et direction le sud de la France. Il sera accompagné de ses potes Inoxtag et Billy et rejoindra sur place d'autres qu'il connaît. Mais ce trio va marquer à jamais l'histoire du The Event. Déjà dès le début, Amine... Mais d'ailleurs, meilleur The Event ever, hein, les gars. En termes de divertissement, il n'y avait pas mieux. Hein. Dès qu'il reçoit ses premiers dons, c'était vraiment, en fait, on avait que des nouvelles têtes. Amine, Billy, il y avait Inox, il y avait Nanani, il y avait tout le monde qui était là, genre. Il y a un truc bizarre. Bifresh, il vient le voir, et au début, c'était le meilleur, il pense qu'Amine, il prend tous les dons, il les met pas dans la cagnotte du The Event, mais il les prend dans sa poche. T'as vu, c'était écrit 30 €, il n'y a pas écrit en bas. Streamlabs est down. Ah bah c'est pour ça, il peut Mais, non, mais moi, tout à l'heure, ils me disent ils font des dons et ça s'écrit. Ah, mais non, je sais. Pour l'instant, les dons, c'est toi qui les reçois, je crois. Non. C'est pas le bon lien. Ah, c'était tellement le prime, les gars. Oh là là, On est déjà nostalgique de cette époque. Sois Fillon. Bon, bien sûr, c'est faux, tous les dons d'Amine vont dans la cagnotte, mais dès le début, on savait dès les 5 premières minutes que ça allait être légendaire. Et ça l'a été. Billy qui débarque sur un scooter et qui arrive avec Amine qui tire avec un casque de moto. Enfin, fallait voir comment tout le monde était choqué. Il y avait que pour faire ça. D'ailleurs, ils ont frôlé le ban de très près à cause de leur communauté qui faisait des dons avec des pseudos un peu... Ouais, mais tout le monde fait ça, frérot. Hein. Ça y est, hein. Moi, là, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai failli me faire ban à cause d'un bouc qui s'appelait Alban, frère. Ah ouais, hein. J'accepte tous mes abonnés sur Pokémon TCG. Le boug, il trouve la meilleure idée de faire un jeu de mots entre Alban et vous savez quoi? Bah ouais, bah on n'y peut rien. Subjectif. Calus, sur Pokémon TCG, frère. Tu prends 1 €. Pablo, vis vite. Et comment ne pas parler du moment où il part avec 5 autres streamers à la mer pour se baigner en pleine nuit? Je vous avoue que le clip de Billy qui court en caleçon tout droit là dans la mer gelée, l'imagerie manante, c'est une terreur nocturne. Non, c'est peut-être, je pense, l'un des seuls Z-Events, les gars, qu'on a vraiment tout regardé en fait. C'est, en tout cas, moi, pour ma part, c'était le seul Z-Event où j'avais peut-être 5 pauvres en même temps. Amine, il s'est même teint les cheveux et la barbe en verte. Donc à part côté de la Carmine Corp qui s'est rasé le crâne en mode Ronaldo. C'était trop bien. Amine, il n'y avait pas plus investi. Et tous ces efforts, ils ont payé vu que la communauté d'Amine, à eux tout seuls, ont réussi à récolter plus de 120 000 €. Mais du coup, en fait, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi on repart pas sur des événements comme ça. Parce que en vrai de vrai, je pense que en termes de bonheur, tous les Z-Events, c'est le cas. Mais en termes de divertissement, parce que tout le monde arrivait à s'y retrouver dans cet événement-là. Donc si derrière on n'a pas réinvité ces gens-là, c'est quoi? C'est parce qu'ils avaient pas le temps? C'est parce que ça matchait pas? Peut-être qu'il y avait trop d'énergie différente, je sais pas, tu vois, mais c'est... Il a pas flop? Non, il a pas flop. Non, mais en termes de cagnotte, dans tous les cas, ce sera bon. Il y a pas de flop, dans tous les cas, il y a aucun Z-Event qui flop. Mais je te dis juste que je pense que en termes de rire, en termes d'amour envoyé, je pense que c'était peut-être le meilleur Z-Event, tu vois. Imagine qu'à ce moment... Genre, ok, la cagnotte, elle était plus faible que les Z-Events qui sont arrivés derrière. Et encore, en vrai, la cagnotte était exceptionnelle. Mais en termes de bonheur procuré aux gens, je pense que c'était vraiment le meilleur, quoi. Là, quand il s'est vu à quel point il avait de la puissance et de l'impact, il s'est dit que sur Twitch, il allait soulever des montagnes. Et il lui a pas fallu beaucoup de temps parce qu'il a été le premier streamer à faire un live IRL dans un château. Cet escape game a retourné Twitch. Là, si tu vas au Z-Event, tu fais des dingueries comme Amine. Bah les gars, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu en événement caritatif, hein. Vous m'avez déjà vu en événement caritatif, bon, comment vous dire, je pense que je serais pas discret, quoi. Sur YouTube, la rediffusion a fait plus de 2 millions de vues. Et d'ailleurs, c'est pendant ce tournage que Maxime Moi, je vais faire du bruit, hein. Premier gros coup de buzz de sa carrière. Il mange une cuillère de farine et la réaction, elle est pépite. C'est bon? Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu veux encore d'autre alors, du coup? Plusieurs millions de vues sur Twitter. Et à la fin de 2021, la personne qui en France était la révélation du streaming français, c'était Amine. Après, il est même parti au ski avec Billy. Je ne vous raconte pas les bars qu'on s'est À partir du moment, parce qu'il y a eu toute la période où en fait on a fait Twitter, Twitch, on farm Twitch. Après, il a commencé à se lancer sur YouTube, les gars. Fait pendant ce voyage. Mais pendant un live qui a suivi avec Billy en urbex, Amine, il va mettre les moyens pour donner un coup de frayeur à son pote.
En fait, pendant qu'il visite un énorme bâtiment désaffecté, Billy, il fait un peu le malin avec son épée Minecraft. Il pense que comme dans toutes les autres vidéos, il va rien lui arriver. Mais en ouvrant une porte, il commence à entendre des bruits vraiment pas normaux. Comme s'il sentait une présence, que le lieu était habité. Et derrière une porte, il se trouve qu'il y a plein de zombies. Mais des zombies qui foncent vers vous en hurlant genre. Vraiment, à leur place, je serais tombé dans les pommes. Juste après ça, Amine, il est loin de s'arrêter. Il se donne toujours à fond. Il veut se surpasser. Il veut faire plus grand. Il veut devenir le meilleur. Et il sort une série qui, comme à son habitude, va tout casser. 3 mois pour se marier. Moi, perso, c'est un rituel que j'ai avec mon En fait, les gars, il a ses arcs react en fait. Hein. petit frère. Il a ses petits arcs react, il fait sa petite émission, après il y a le banger qui arrive, et il y a le banger qui arrive. 6 mois, on se refait les épisodes. Même s'il comprend rien, c'est pas grave, c'est marrant. Bon, au moins, il sait qui est Big Ed. D'ailleurs, Amine, il a tellement tout niqué avec ce format qu'on se demande à ce moment-là, mais avec un format similaire, qui peut faire les mêmes stats? 3 millions de vues premier épisode, que demande le peuple? En plus, on a Big Ed qui fait une dédicace, le multiverse de zinzin. Et si ça a aussi bien marché, en plus des réactions de Billy, c'est une force du React, c'est qu'on se demandait tous, mais est-ce que les participants... Attends, mais c'est quoi cette série là? C'est quoi cette série de fous là? Ils veulent se mettre en couple avec des Américains pour les papiers ou pas? Bon, après, j'avoue, avec Soulja Boy, bon, ben, on n'avait pas trop de doutes, hein. She's as old as her ex-wife and she's American again, bro. Mais il a pas compris la leçon ou quoi, lui? She's going to be submissive, she's going to be supportive, she's going to be loyal, she's not going to Oh, control le my career. dictateur. Eh, Lisa, elle a créé un monstre. Et juste après ce rendez-vous sur Twitch que je n'aurais loupé pour aucun prétexte, il va se passer quelque chose dans le stream français et même mondial qui va chambouler Internet. En 2022, Kameto lit son chat et on a un de ses viewers que j'espère on retrouvera un jour qui lui dit « Mec, est-ce que tu pourrais aller faire un tour sur le r/place ?» Kameto il se demande « Mais tiens, c'est quoi le r ?» Alors en vrai, peut-être honnêtement, le Z-Event de 2021, 2022, c'est celui qui a réuni le plus de gens. Mais la Pixel War, tout le monde était dessus. r/place sur Reddit. Bon bah la Et suite. moi je sais pas ce que je foutais pendant la Pixel Vous War. la connaissez? Kamel se retrouve à vouloir former le logo K-Corp. Après moi les mecs, je peux dire que bon, j'ai vécu une Pixel War, mais c'était pas cette Pixel War, tu vois. J'aurais trop kiffé vivre celle-là, tu vois. Mais la dernière Pixel War, bon, il y avait pas grand monde dessus, mais on a quand même fait un beau banger hein, là-dessus. Hein. Sur une toile blanche où chaque utilisateur peut poser une brique toutes les 5 minutes. Et son plus grand ennemi de tous les temps, Ibai, qui est un des énormes streamers espagnols qui est propriétaire d'un club de sport comme Kamel, bah il essaye de lui voler la place et de là c'est parti totalement steak. C'est parti en guerre mondiale où en gros les États-Unis sont alliés aux Espagnols pour essayer de faire tomber la France. Pour accompagner Kamel, tous les plus grands streamers français se sont mis à ses côtés et ils ont essayé de faire pression pour que la France gagne. Et parmi eux, bon bah il y avait Amine qui était un peu en train d'engueuler Inoxtag, qui est le pire diplomatique de France. Allez, je vais les enculer moi. Et envoie une bombe. Hello, Miss Gibb and everybody, ok? Everybody from United States, don't Fuck you United States. Non, mais t'es un ouf, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fais? Hey guys, En fait, j'avais trop de contenu parce que tout le monde était là, les gars. Mais là, en fait, la dernière Pixel War, il y avait pas. En fait, ils l'ont sorti trop tôt, frère. Ils l'ont sorti trop tôt. Mais là, j'espère dans 2 ans, mec. J'espère dans 2 ans, ils en remettent une autre et tout le monde sera dessus. Aussi, il y avait eu, en plus, c'était une Pixel War un peu bizarre parce que il y avait un drama sur Reddit avec le gars, le patron, je sais plus quoi là. J'avais pas trop compris. Moi, je m'étais fait ban, je sais pas combien de comptes. Après, ils l'ont étendu. Ils nous disaient, ils nous prenaient un peu pour des cons. Ils disaient, ouais, ça va durer que 2 jours. Puis au final, on s'est retrouvé combien de temps dessus, les gars? Moi, je me suis retrouvé bloqué une semaine dessus, frère. Hein. Vous vous souvenez ou pas? À la fin, on était là, on voyait que des pixels. On buvait que des pixels. On chiait des pixels. On n'en pouvait plus, les gars. J'ai jamais été autant décalé de ma vie, je crois. On lançait des lives, il était 22h, on les finissait à 9h du matin. Je me souviens, je commençais à avoir des points de côté tellement on dormait pas beaucoup. Je revenais le lendemain, frère. 22h30, les gens ils étaient dans mon live, ils attendaient depuis 19h parce qu'en fait je venais de me lever. Voilà, je me levais, j'étais là, sous serre. Les gars, pixel, oh non. Oh les furies viennent nous attaquer. Oh casse les couilles. Putain les furies, arrêtez. Après bam. Discord. Il y a un mec d'un jeu indépendant là, je sais pas quoi là, une sorte de roguelike qui vient, il dit ouais, est-ce que vous pouvez vous déplacer s'il vous plaît, 3 pixels sur le côté parce que pour finir notre pixel art en fait on peut pas. Mec c'était n'importe quoi. Et à la fin, on se retrouve dans le bataillon d'exploration de... Oh là là, les trous de mémoire moi. Et de Bouzy frère. De Bouzy.
à essayer de diriger une escouade pour vaincre les Allemands, les Américains qui nous attaquaient en même temps, genre. Mais ça tient Inox à cause. Ah oui, il y a eu Anayaris aussi au début, ouais. Il s'en bat les couilles, il est pas sur Twitch. À cause de lui, on va être en 20-80. La vie de ma mère, gros. Il s'en bat les reins, lui. On va perdre tous nos. Mais Inox, sache juste que tu manques à la terre entière. Mon coucou bébou. Alors, Ah, ta vidéo, elle est bien, Maximon. Ta vidéo, je la kiffe. Mais je n'ai plus l'âge pour ça. Je regarde ça pour m'informer, mais je n'ai plus l'âge. Et je le dis, hein, mais il y a des gens, parce que rigolez pas, chat. Il y a des gens, vous avez kiffé premier degré cette trend. Et vous l'avez faite. Et c'est honteux. C'est honteux. Voilà. C'est honteux. C'est Yaman, faut lâcher ça. La trend Michou, vas-y, je veux bien. De temps en temps, ça me fait marrer, tu vois. Mais mon Kwaku Bébou, des trucs comme ça, vous savez qui adore cette trend? Il est dans le chat, hein. Il est dans le chat. Je crois qu'il a même fait un truc là-dessus. Voilà. C'est Lil McQueen. Voilà. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Je ne peux pas être pote avec quelqu'un qui adore ça. Voilà. Est-ce que le mec... Non, le mec, respectez-le, un minimum, s'il vous plaît. Arrêtez de lui chier à la gueule. C'est... J'ai bloqué tous les comptes avec les titres de Kwaku Bébou. Il y a eu des trends qui étaient cool. Genre, moi, je trouve que la meilleure trend de TikTok, c'est la trend Heroic Fantasy. Voilà. Dark Fantasy et tout, là. Ça, je kiffe. Ça met des photos sous IA où tu vois des décors de zinzin, des chevaliers, ils sont là, ils sont postés et tout. Ça, c'est incroyable. Ça, il n'y a rien à dire, elle est exceptionnelle. Mais la trend Kwaku Bébou, mais il faut qu'elle finisse dans une poubelle, qu'on fait exploser et qu'on envoie directement dans les bras de Satan, tu vois. Voilà. C'est... Maintenant, il y en a deux. Mais actuellement, c'est Michou. Actuellement, c'est Michou, les gars. Ça a pris des proportions, laisse tomber, c'est trop drôle. La trend Michou, c'est... Les gens sont infernales, hein. Ils sont infernales, hein. Mais ça m'étonne que Michou n'ait pas pété les plombs, mec. Genre, il a toujours pas parlé. Regarde Twitter Inox. Oula, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il va se faire cancel? J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi vous me dites tous de faire ça? Inox tag. Regarde, attends. Non, les gars, avant que je tape Inox, regardez. Regardez, vraiment, j'ouvre Twitter, je suis là. Ça commence, Elsa, frère, elle est à moitié graille par une IA, et Michou, pareil, y a que ça. On va se faire une ouverture sur Pokémon, je suis... Wow, qu'est-ce qui se passe ici, la demoiselle avec son portable à la main? Ouais, c'est tout ça? Check-moi ça, ouais. Ah non, c'est une vraie vidéo? Oula. Ah, El Diablo. El Diablo. Bien ce qu'on pensait. Très bien. Bon, on voit ça tout ça là-bas. Au labo? Oui. Et moi, vous voulez pas regarder mon... Non, pas les mecs. Non. Ok. Eh mais moi, les gars, j'aurais été Michou, mais j'aurais insulté tout le monde. Hein. J'aurais insulté, mais j'aurais pété les plombs. T'imagines, ton téléphone, il fait que vibrer. C'est des bugs, ils disent « Eh mec, Elsa à Londres, hein. Eh, c'est chaud, hein. La laisse pas partir, hein. La laisse pas partir, mon frère. » D'ailleurs, la youtubeuse là? Oui. Il doit être fou, Michou, là. Le Dark Michou va vraiment revenir, hein. Du coup, je sais pas pourquoi il y a ce truc. Attends. Alors, attends, Inox Tag. Qu'est-ce qui se passe avec Inox? Quoi? Les gars, y a rien, hein. Inox Tag. Là, y a je sais pas, c'est quoi, c'est son manga, ça? Certifia. Cerfia. Qu'est-ce que... Cerfia? Coup de crosse sur la tête. Inoxtag et ses proches ont été placés en sécurité après une agression ce jour à son ancien domicile. 3 individus masqués avec une arme sont tombés sur des personnes qu'ils pensaient être des parents d'Inoxtag et qui voulaient... What? Elles ont été blessées, les suspects ont... Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le cambriolage c'était vrai, tu vois. C'était vrai.
Mais genre même Inox, il est pas au courant, frère. C'est un vrai compte. Attends, mais je vais voir s'il a parlé. Parce que... Ah, attends, mais mec, c'est abusé, frère. Attends. Parce que je me dis que ça va être vrai parce que si vraiment tu fais du putaclicking là-dessus, t'es vraiment une merde. Genre... Donc je pense que c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a une vraie info, les gars. Ah merde, putain, m'a fait chier, hein. Je t'envoie l'article Discord, vas-y. Non, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Bah, ça doit être les mêmes bugs du cambriolage, hein, je pense. Je pense que ça doit être les mêmes bugs que le cambriolage. Par contre, c'est... Parce que, du coup, il avait dit, après le cambriolage, qu'il allait mettre en place des choses pour sécuriser ses maisons et tout. Et là, la frère... Enfin, c'est compliqué, quoi. Revue de presse comme Samuel Etienne, STP. Attends, tu m'as envoyé ou pas? Je le nombre de messages que... Ah oui, c'est Paris Match. Ok. Ça fait voir. Mais du coup, il a été extradé ou quoi? Le youtubeur Inoxtag de son vrai nom, Inès Benazouz, a été placé en sécurité après une mystérieuse agression dans l'ancien domicile de ses parents. C'est une nouvelle affaire qui touche l'univers des influenceurs, et pas des moindres selon les informations de Paris Match, le célèbre youtubeur Inox. Ok. Ainsi que ses proches le lundi 18 novembre, après une mystérieuse agression commise à Orgeval. Ce matin, vers 7h, 3 inconnus masqués et munis d'une arme de poing sont parvenus à pénétrer dans le jardin de l'ancien domicile occupé par les parents d'Inoxtag. Une maison vendue en 2020, le trio a ensuite réussi à rentrer dans le logement dans lequel se trouvaient un homme et sa compagne. Le mari a reçu un coup de crosse sur la tête, précise une source proche de l'affaire. Un échange de coups a ensuite eu lieu avant que les trois agresseurs ne prennent la fuite sans rien avoir dérobé. Non mais c'est quoi ça? Par contre, j'ai pas la suite, hein. J'ai pas la suite, faut payer, frère. Mais c'est quoi ces merdes, là? Pourquoi? Pourquoi, les gars? J'ai pas ma carte, en plus. Ah oui, hein. Il est long, l'article, ou... Ah, frère, je vais jamais lire. Moi, je lis jamais, moi. Ah, c'est abusé, hein. Il va devoir prendre des gardes du corps. Parce que là, pour agresser les gens qui étaient là-bas et tout, c'est super grave, hein. Les gars, je vous dis quoi? Je vais pas payer. Je vais pas payer parce que c'est du scam. Là, c'est bon, on a eu les informations qu'on voulait. À tous les coups, je paye. Il y a une phrase en plus. Voilà. Vraiment. À tous les coups, je paye, il y a une phrase en plus. Je le sens. Je le sens, les gars. Je le sens. Non, mais par contre, ils ont rien pris, donc c'était vraiment... Je pense, moi, ma théorie, hein, c'est... Ils étaient venus pour enlever les darons et pour demander une rançon à Inox, en fait. Ça aurait été ça, en fait. Parce que sinon, ils auraient pris des trucs, quoi. Merci Loza pour le 5e mois. En fait, ils sont venus, les refs. Ils ont foutu le boxon, ils ont voulu les kidnapper. Et puis basta, quoi. Mais c'est chaud, frère. C'est super chaud, hein. T'es pas en sécurité, quoi. Hein. Ça voulait choper des rançons et tout. Mais là, il faut qu'ils payent des gens, hein. Faut qu'ils payent des agents de sécurité et tout. Et il faut que ça soit des gens de confiance, hein. Parce que là, si même la famille, elle est pas en sécurité, frère... C'est chaud. C'est vraiment très très grave. Ça aurait pu déraper, hein. Après, ça va. Du coup, ils sont en sécurité, les gars. Mais faut prendre des précautions, quoi. Voilà. Pourquoi Inox? Bah, les gars, parce que... est vrai, s'il a réussi... ça marche bien pour lui. Voilà, quoi. Vu que c'est des stars, bah voilà, bah on veut attaquer Inox, quoi. Jaloux. Alors là, je sais pas si on peut parler de jalousie, mais dans tous les cas, enfin, ils partent du principe que Inox a de l'argent et que du coup, on va kidnapper ses parents pour se faire de l'argent, en fait. Voilà. C'est...
Est-ce que la question est de savoir, est-ce que c'est un hasard ou pas? Est-ce que c'est prémédité ou pas, en fait? Voilà. C'est parce qu'en vrai, des cas comme ça, les gars, il y en a tout le temps. Vraiment, toutes les semaines, t'as un cas là-dessus, genre. Donc, la question, c'est de savoir si ils ont focus Inox parce qu'ils savaient qu'il y avait Inox. Voilà. Parce que ça se trouve, c'était juste une maison comme ça et ils voulaient juste faire un casse comme d'habitude. J'en sais rien, les mecs. Hein. Ça se trouve, il a pas eu de chance, mais je vous avoue que entre le cambriolage la semaine dernière et ça. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc, il y a peu de chances que ça soit du hasard. Voilà. Non, ils volaient les darons. La dernière fois, c'était un cambriolage. Et là, les darons... Alors, la dernière fois, c'était un cambriolage dans une autre maison à lui. Voilà. Mais en vrai, ils auraient très bien pu faire le cambriolage quand il y avait les darons là-bas, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas, les gars. Bah, je pense qu'il va en parler. Si c'est vrai, il va en parler. Il faut attendre qu'il... Faut attendre qu'ils disent quelque chose, les mecs, hein. Faut attendre qu'ils disent quelque chose. J'ai la suite, si tu veux. Vas-y, envoie-moi la... Mets la suite sur Discord. Comme ça, je la lis. Mais déjà, vas-y. Vas-y, merci, les gars. Là, je la vois pas dans Media, les refs. Je sais pas où vous l'avez foutu. Ah, je la vois pas dans Media. Eh, sinon, le mec, tu peux pas me faire un screen, frère? Ça y est, genre. Attends, c'est quoi ça? Aucun rapport, hein. Trop random. C'est quoi ça? Pourquoi il y a Cal, là? Cal. Ça va, magnifique. Mais t'es habillé de façon magnifique. Non mais attends, lève-toi un peu s'il te plaît là. Montre un peu. Le Léolio qui s'est perdu, les gars, dans un tournoi Sparking 0, quoi. Léolio qui se trompe d'animé, frère. Ah oui, attends, ça dit quoi? Ce matin, vers 7h, 3 inconnus masqués et munis d'une arme de poing sont parvenus à pénétrer dans le jardin de l'ancien domicile occupé par les parents d'Inox Tag. Une maison vendue en 2020. Le trio a ensuite réussi à entrer dans le logement dans lequel se trouvait un homme et sa compagne. Le mari a reçu un coup de crosse sur la tête. Précise une autre source de l'affaire, ok. Donc la suite, c'est quoi? Toujours selon la même source, le couple est encore particulièrement traumatisé ce lundi soir. Après cette agression, selon les premières investigations, les auteurs des faits ont été filmés par les caméras... Par les caméras de vidéoprotection des lieux, en train de faire des repérages avant de passer à l'action. Alertés, les gendarmes du secteur se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations, excusez-moi. Informé des faits, le parquet de Versailles a ouvert une enquête avant de confier les investigations. Ok. Ouais, c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Après, je vous dis, des trucs comme ça, enfin, il y en a tout le temps. Hein. Il y en a tout le temps. Moi, je me suis fait cambrioler 3 fois, les refs. Hein. Je me suis fait... ma baraque, les mecs, c'est un château fort. Voilà. C'est le château noir de Mesmer dans Elden Ring, les gars. Moi, si je vous raconte mes cambriolages, vous allez péter les plombs, hein. Le premier cambriolage, j'ai tout perdu. Vraiment, je venais d'acheter une PS2. J'ai tout perdu, les gars. J'arrive dans ma baraque, il y avait de l'écho. Voilà. Mais on était innocents, on venait de s'installer et tout, pas de problème. Le deuxième, du coup, on fait des travaux, double vitrage, on a condamné des portes et tout. C'est pas la deuxième fois on rentre, il y a du sang partout, les mecs. Du sang partout. Rez-de-chaussée, cuisine... Du sang partout, les gars. On voit tout le trajet, en fait. Tout le trajet. Et en fait, le gars, il a voulu péter la vitre de ma cuisine, sauf qu'il savait pas qu'il y avait un double vitrage. Il a voulu ouvrir de l'intérieur. Clac! Clac! Mais il est quand même rentré, ce fou. Il a rien volé. Il a juste repeint ma maison en rouge, voilà. Hein?
On l'a jamais retrouvé. Et la troisième fois, là, les mecs, ils se sont dit, ok, on va mettre du budget. Les mecs se sont fait passer pour des mecs du bâtiment, en fait. Ils sont arrivés, camionnette blanche, nous, on n'était pas à la maison. Camionnette blanche, les gars, ça a sorti l'échelle, ils avaient le costume et tout, frère, comme dans Payday. Comme dans Payday. Ils sont montés sur le toit et ils ont fait une sorte de rappel pour péter la vitre qui donnait directement sur le bureau de mon père. Ils sont passés par derrière, en fait. Ils sont passés par derrière. Ils ont pris tous les bijoux de famille, les trucs de mariage et tout. Ma mère, elle en pouvait plus. Là, il y avait l'alarme et tout, hein. Ça a retenti, les gars, mais en 5 minutes, pesé emballé. Et vous savez comment ils sont sortis, les gars? Pour aller vite, ils ont défoncé une porte dans ma cave. À coups de pied. Ils ont défoncé une porte dans ma cave. On arrivait à la maison, il y avait un courant d'air de zinzin, la porte, elle était comme ça, frère. Elle était comme ça. Et ils sont barrés dans les jardins du voisinage et tout, et on les a jamais retrouvés, frère. Voilà. Voilà. Donc là, actuellement, je vous dis, après 3 cambriolages, la baraque, il y a des portes. C'est pas sous condamné en mode, on a remis une porte en titane. Il y a des portes, c'est du béton. Voilà, il y avait un encadrement de porte. On pouvait accéder au jardin avant. Mais non, on a mis du béton. Voilà, du béton. Là, maintenant, à chaque fenêtre, il y a une grille, les gars. Il y a une grille. Tu vois, si tu te ramènes pas avec une scie, c'est foutu. C'est foutu pour toi. Mais du coup, ma liberté dans tout ça, laisse tomber. Laisse tomber, il y a des barreaux. Il y a des barreaux pour fermer les volets. Enfin, laisse tomber pour rentrer chez moi, frère. Faut que tu arrives par le sol. Voilà, faut que tu arrives par le sol. Laisse tomber, c'est terrifiant. Tu sais que de plus en plus, ces cambrioleurs, etc., se font passer pour des livreurs. Faut que tu leur ouvres la porte. Et au moment où tu ouvres, ils foncent tous chez toi et tout. Moi, les gars, le seul moyen pour qu'on me cambriole, c'est que ce soit un livreur Uber. Voilà. C'est que ce soit un livreur Uber. Et le livreur Uber, quand il me voit, frère, de toute façon, c'est des commandes à 4 h du matin. Hein. C'est des Grecs. C'est des Grecs, carrément, il y a un rat dedans. Et le mec, il a la flemme de sortir de sa voiture. Et c'est moi qui viens. Il a peur de moi, tu vois. Il a peur de moi. Prends un chien. Les gars, je vais vous raconter encore une anecdote de cambriolage. Il y a mon voisin, là. Mon voisin polonais, là. Il a 6 chiens, ok? Dont un chien, il est tout le temps dehors, ok? Ils se sont fait cambrioler il y a 3 mois. Et c'est pas... les bougs, ils ont piqué le chien. Pour l'endormir. Parce qu'il faisait trop de bruit. Genre, ils lui ont tiré un truc, genre. Une fléchette ou un truc, je sais pas, mais ils ont endormi le chien. Et ils ont fait leur cambriolage comme ça. Voilà. Mais ils l'ont juste neutralisé, hein. Ils l'ont pas fumé, hein, mais ils l'ont endormi, quoi. C'est ce qu'ils nous avaient dit, quoi. Mais ouais, dans le quartier, frère. D'ailleurs, un autre truc que j'ai remarqué, en vous parlant de cambriolage, c'était quand? La semaine dernière, les gars. La semaine dernière, c'est pas je vois un boug. Vraiment, je me lève à 15 h, hein. Je joue mes volets et tout. Et ça donne sur le voisinage en face, tu vois. C'est pas je vois un boug, les gars. Il est en train de faire une croix sur une maison. C'était pas un mec du bâtiment, hein. Il était en train de faire une croix sur la maison d'en face. Une croix noire. On sait très bien comment ça fonctionne les cambriolages. Il y en a, ils font des repères. Le mec pas discret du tout, hein. À 15 h, frère. En plein milieu de l'après-midi. Comme ça, il était là, tac, tac, tac. Je fais, mais attends, mais c'est trop bizarre. Du coup, je sors. Je vais voir la voisine d'en face. Et je lui dis, ouais, il y a un mec qui a fait une croix et tout. Parce que moi, je le voyais pas, il était de dos, tu vois. Ouais, il a fait une croix chez vous. Il faut absolument que vous l'enleviez. Tu vois. Absolument que vous l'enleviez. Et du coup, elle a frotté, elle a enlevé. Mais frère, il y en a, faut faire gaffe, hein, les gars. Si vous voyez des croix ou des signes pas loin de chez vous, enlevez, hein. Enlevez, hein. Voilà. Après, moi, il y a une caméra, mais laisse tomber, quoi. Hein. C'est fou comment tu peux te dire on va cambrioler. Et d'ailleurs, en parlant de cambriolage, mais la 3e fois, il y avait un enfant. Voilà. La 3e fois où on s'est fait cambrioler, ils ont utilisé un enfant aussi. Donc, bon, je sais pas. Je sais que moi, là, future maison, alarme de partout. Je m'en fous d'être... On sera impel down. Et de toute façon, elle force pour me cambrioler, frérot, parce que je serai là H24. H24, je serai là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On n'aura pas d'armes, hein. Mais, tu rentres chez moi, frérot, c'est fini, hein. C'est fini le château de Bowser. Il y aura de la lave, il y aura des pièges. Il va avancer, ça va activer une trappe, il va tomber dans un trou avec des pics. Ah, ça va aller vite, hein. Faut investir dans des crocodiles dans le salon. Mais tu sais que 1er degré, il y a un pote de mon daron qui est camerounais, frérot.
il a un crocodile. Il a un crocodile en laisse à l'entrée. Genre, il a un petit puits et tout. Il a un petit rat. Comment ça s'appelle là? Enfin, il a un truc avec de l'eau, tu vois. Il a un crocodile, genre. Il a un petit crocodile, donc t'inquiète. Après, les cambriolages en Afrique, c'est pas la même chose que les cambriolages en France. Voilà. En Afrique, c'est de l'improvisation. Tu vois, ils y vont à l'instant. Hein. Et faut bien choisir sa maison, frérot. Parce qu'il y a des chiens, ils sont là. C'est des cambriolages, je pense que t'en as moins en Afrique. Alors qu'en France, bon, il y a la technologie, il y a tout ça, quoi. Voilà. C'est... Rien qu'à l'odeur de la pièce, ils vont fuir. Surtout si c'est pendant la sortie de MH. Non mais même, il n'y aura rien à voler, frère. Moi, je sais que quand j'aurai ma baraque, elle sera vide. Tu veux prendre quoi? La seule pièce où il y aura des trucs, ce sera mon local. Il y aura mon PC, puis basta. Mais mec, mais sinon, mon salon, il n'y aura rien. Il y aura des trucs de pizza, des cartons de pizza. La chambre, il y aura des chaussettes partout. Enfin, mec, il n'y aura rien, quoi. Il te coupe la main, il te chope. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Moi, le cambrioleur, il est là. Je vois qu'il me braque. Je lui dis, mais frère, mais serre-toi. Serre-toi, mais il n'y a pas besoin d'être violent. Juste laisse-moi terminer mon stream, frère. Laisse-moi terminer mon stream et après, on y va, quoi. C'est tout. Là, du coup, j'ai perdu le fil avec Amine, les gars. Même si honnêtement, je pense qu'ils se connaissaient avant. C'est vrai que se battre aux côtés de Squeezie, je pense que ça les a bien rapprochés. Et quelques mois plus tard, quand Amine il doit inviter quelqu'un au stream cuisine de Zinzin, à qui il pense? Ben au numéro 1 français. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'antagonistes dans cette histoire. Et ne vous inquiétez pas, Amine il en a eu quelques-uns. Notamment justement à cause de ce stream de la Pixel War, où Ibai est peut-être devenu l'un des plus grands amis. Ibai c'est l'anta qu'il nous fallait pour le contenu, les gars. De la France. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler très rapidement. En attendant, Amine il continue ses streams. Après Ibai, tu vois, je pense pas que ça soit... Enfin, je pense que Ibai il est vraiment gentil pour le coup. En faisant des collaborations. C'est vraiment un bon gars. Qu'on n'avait jamais vu avant. Notamment, il retourne à l'école avec Inox et Billy pour la sortie de la nouvelle école. En plus du fait que le stream soit incroyable, on a eu la chance d'avoir des guests comme SDM. Cool aussi. Et le perso de Freddy Gladieux, il faut juste le souligner, masterclass. C'est quoi votre prénom, monsieur? On vous a pas demandé. Monsieur Frédéric. Mais vous pouvez m'appeler Fredo. Fredo. Et je crois que je vais tomber amoureux de lui. Mais en vrai, j'ai pas entendu. Attention, je suis peut-être attiré par les mineurs. Je tiens quand même à revenir sur le fait que... Il a pas mis le clip avec le Shaitan. Le live, il était sponsorisé, les gars, par Netflix. Dire qu'il y a 2 ans, Amine il s'amusait à faire sur GTRP Donnie. Bon, je sais pas comment il fait pour les trouver ses OP, frère. Son agent, il est chaud. L'évolution est folle. Amine il va pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'il va organiser un stream sponsor par Nintendo. Et ça permet à ce moment-là qu'on se rende compte un peu que Amine... Être sponsorisé par Nintendo, alors Nintendo ne sponsorise personne. Hein. Je crois qu'il y a que Ponce qui a réussi à être sponsorisé parce que voilà, ça fait 5 ans, il pose du Nintendo. Mais avoir une OP avec eux, frère, faut les menacer limite. Il est vraiment en train d'évoluer dans l'opinion populaire. Nintendo, en vrai, il s'associe rarement avec des gens. Et quand il s'associe pas avec n'importe qui. Donc c'est vraiment qu'Amine commence à avoir une belle image et que les gens ont envie de s'associer avec lui. Et même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, que les marques, elles s'arrachent à Amine, ben le plus fort, c'est qu'il reste lui-même. Et c'est un parallèle que j'aime bien faire, c'est que... Après, tu sais pas, voilà, tu sais pas, ça se trouve, Amine, dans la vraie vie, il est pas pareil qu'en stream, hein. Voilà, hein, c'est l'éternel débat, hein. Et là, vous voyez actuellement des vidéos d'Amine, c'est toujours le même qu'en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. En fait, le mec, il reste authentique et drôle. La preuve, c'est qu'Amine, même s'il sort d'un live où il y a eu plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros investis, Amine, derrière, il enchaîne avec un live où il juge l'hygiène des streamers avec Billy et Inox. Enfin, c'est what the fuck. Monsieur Zouave. Lui, il joue à GTA toute la nuit, donc c'est cadavre. C'est vraiment le prime, ça. Après, même si Amine, il a plein de vidéos, il a quand même l'une des niches qui, pour moi, est la plus grande dans le monde. C'est un fan de foot. Et le 5-1, c'est que dalle après ce qui va arriver. Et vous le savez, soyons honnêtes, c'est pas Dwag Boss. Attends, mais c'est bizarre parce que HE Speed, foot, Amine, foot. Mais c'est Dwag Bis. Et même si l'émission... Ah, peut-être qu'il manque un event foot, les gars, en fait. Il manque un event foot. À quand un arc GTRP? Jamais, mais par contre, si demain, il y a un bon jeu, genre un bon Naruto RP ou un truc comme ça qui sort, moi, je teste. Voilà, évoluer. Il y a Naruto certaines choses RP, qui ouais, pas, mais GTA, non. genre le niveau de la cacabox. Dites-vous, Terracid et Capitaine, à la base, c'est un tournoi, ils doivent se ramener à 7. Là, ils se sont ramenés à 10. Et c'est passé. Mais bon, ils n'ont pas gagné pour autant. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, la victoire, elle revient à la team de son frérot, de toujours d'ailleurs, Kameto, qui avec son équipe a gagné, malgré une chute de son capitaine. Et une simulation qui, il est vrai, mériterait un Oscar. À ce moment-là,
Amine, on parle déjà de lui dans la presse. Mais c'est vrai, les gars, juste pour revenir au RP, en vrai, ouais, je pense que dans du RP, on pourrait faire du bon contenu. Genre, Minecraft RP, c'était stylé. Quand on fait des jeux d'horreur, on est en mode RP, bah c'est stylé. Je me dis, ouais, il y a... Enfin, j'ai jamais tryhard du RP, les gars, mais le truc, c'est que j'ai pas mal d'a priori par rapport au commu RP aussi, tu vois, genre... Moi, j'ai l'impression que le RP, c'est quand même un game de Matrixé, les mecs, hein. Genre, GTA RP sur GTA 6, pourquoi pas. Naruto RP, le truc, c'est que... En fait, moi, je veux pas que ça soit sur Garry's Mod. Enfin, je suis en mode... Le problème que j'ai avec Naruto RP, c'est que je trouve que... je sais pas, ça donne pas... Ça me donne pas envie. Après, voilà, les scènes et tout, ça reste sympa. Mais c'est la structure du jeu qui me plaît pas, quoi, tu vois. Par contre, si demain, t'arrives à faire un truc qui est assez cohérent, ça se regarde tout seul, c'est fluide, et ça donne envie, ouais, en vrai, je teste. La radio, sur les autres chaînes de youtubeurs. Mais il a un projet auquel il pense depuis des années. Et c'est peut-être un truc qui va lui permettre de briller à l'international. Et bah il va le faire. Bon, il y aura quelques lives avant, genre le classique apprendre ou à laisser. En gros, c'est un jeu où les viewers jouent et ils peuvent repartir soit avec genre une destination paradisiaque. Mais il a fait tellement de concepts, les gars, c'est n'importe. C'est gamer. Alors aussi, un autre truc pour revenir à Amine, les gars, c'est que du coup, Amine, il se permet de faire des pauses. Genre, des fois, il a des phases où il va tryhard, il sera là tout le temps, non-stop, et après, il y aura un banger. Mais des fois, bah, il est plus là pendant un mois, tu vois. Il part pendant un mois, il prépare des trucs et tout, il fait sa petite vie tranquille, tu vois. Il se permet de se reposer, quoi. Ou alors, un peu moins bien, du ciment, même ou une plus, clé USB. Fois. Et là, on passe encore un step parce que ça permet, en suivant l'évolution de la mine et du Twitch game, voir que le streaming, ça commence à se rapprocher de la télé, niveau qualité et idée. Et comment oublier un homme qui a commencé un peu à percer à ce moment-là, un homme qui a réussi à s'incruster dans plusieurs des émissions d'Amine, notamment dans Apprendre ou à laisser avec une fausse barbe et une prothèse de nez pour pas se faire cramer, le Grim Cujo. D'ailleurs, en parlant de Grim, mais c'était la dernière de Zen hein, aussi. Je sais pas ce qu'ils vont faire après Zen, mais force à eux. Hein. Il avait déjà fait un coup de maître sur Discord où il demandait à Amine de le déban. Juste après ça, Amine il va faire un live sponsorisé, pas avec n'importe quelle marque, parce qu'il va collaborer avec une marque qui soutient le football français et mondial. Adidas, c'est pour l'époque l'un de ses stream foot les plus aboutis. Il affronte un jeune des joueurs du PSG, Hugo Ekitike. Encore une fois, et comme d'habitude, on peut le voir. En fait, je m'en rends pas compte, mais je pensais pas qu'il avait fait autant de concepts avec du foot. Panier d'Inox et Billy, et ça régale. D'ailleurs, pendant la vidéo, on apprend que Ekitike a dit à Amine qu'il avait clairement le niveau pour être un joueur de foot pro. Bon. Pas que j'en doute un peu. Mais il est sympa, c'est Ekitike. Mais bon, après ce live, il y a encore un plus légendaire. Il voulait juste pas se faire ban de son live, c'est tout. Hein. Où Amine, il nous a fait un prank d'une puissance. En fait, pendant qu'il regarde depuis chez lui un stream de Billy et de son frérot Sefi où ils sont en train d'explorer un lieu abandonné, une lampe se braque sur eux et des policiers leur demandent de sortir en les menaçant et en leur parlant très mal. Je vous laisse voir le résultat. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oh, la réac de l'année, frère. Partisans. Ta main. J'ai dû faire quoi là? On est en tournage. J'ai fait 50 balles, qu'est-ce que me fait les gars? Toi, ferme ta gueule. Mais malheureusement, c'était l'un des derniers streams du Amine qu'on a connu. Un Amine qui internationalement n'était personne. Oui, un matin, Amine il s'est levé et il s'est dit qu'il allait révolutionner le Twitch français. Il y en a, je me souviens, il y en a plein, ils sont nostalgiques de cette époque, ils disent ouais, depuis que t'as l'international, ouais, t'as changé et tout, mais... Vous vous rappelez, il y a quelques secondes, je vous parlais du plus grand projet de sa vie, celui dans lequel il a réinvesti tout son argent, jusqu'au dernier de ses centimes, mais au moins, celui-là, il peut le faire. Bon, il est temps de parler des méchants, là. Amine, il va faire un truc vraiment cool. Un coup de téléphone à qui? À son frérot Ibai. Enfin, je dis son frérot, mais il s'est bien moqué de lui. Il va décider de lui proposer un match où les personnalités françaises d'internet vont affronter en football les personnalités espagnoles d'internet. On est fin... mais quand tu vois le match aller qui avait été chez nous, l'organisation, l'ambiance qu'il y avait, les gars, mais c'était tellement mieux organisé que les Espagnols. Novembre 2022, je me rappelle, j'ai 19 ans et c'est l'un des premiers événements d'internet, toutes catégories confondues, auxquelles j'ai assisté. Le stade... Mais cette année, les mecs, en fait, on avait eu quoi? Cette année, en termes de contenu, c'était fou, hein. Il y avait Pixel War, Eleven All Star,
GP Explorer, si j'ai pas de conneries. Je crois qu'on avait eu tout ça la même année. Et ouais, c'était fou. Hein. En vrai, c'était fou. Hein. Jean Bouin dans le 16e L'enchaînement, il était tremble incroyable. sous les cris des 20 000 supporters. Le stade s'illumine. Amine s'avance. Moi, je commence à le voir de loin et là, c'est la consécration. Non, les mecs. Ça, c'était fou. Hein. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'ai démarré, j'étais devant des petites cams à gérer tous mes potes pour des vieux loups-garous devant mon PC pour mes premiers streams. Aujourd'hui, je suis devant plus de 20 000 personnes. Vous êtes... Storytelling, les gars. Storytelling. Avec tous mes potes, tous mes frères. Merci, que des petit. mecs que je kiffe. Pour les 1 an. Que des gars que je kiffe dans le stade. Vous êtes comme une famille pour moi. Vous êtes des mecs qui avaient cru en moi, en nous tous ici. Je vous remercie fois 1000. Les gars, aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est de passer un des meilleurs moments de votre vie. On veut que vous en souveniez. On est là pour vous représenter. On veut vous montrer des valeurs, du respect, du contenu de manière saine. Alors oui, il y avait le GP Explorer avant, mais je l'avais pas vécu en direct. Là, à ce moment précis, quand je vois les cris dans le stade, je me suis dit ce jour-là qu'Internet, bah, ça allait faire quelque chose de non, mais là, à ce moment-là, en tout cas, l'internet francophone, les gars, on était à notre prime. Hein. Aucun autre... Enfin, en termes de divertissement, il y avait trop de trucs à regarder. Hein. n'avait réussi à ce moment-là à remplir un stade comme ça. Et en plus, Amine, il commence pas par le match, non. Alors moi, j'adore le rap français. Ça me dérange pas d'écouter des mecs qui ont 200 auditeurs. Franchement, le chat, je vais vous dire un truc par rapport à ce qui se passe en ce moment sur les contenus. Après, je peux pas vous le dire parce que je vous ai dit que ça va arriver au compte-gouttes. Mais vous le savez, je vous ai déjà dit que sur le mois de novembre, il y allait avoir des trucs, tu vois. Du coup, c'est peut-être le premier mois où je serai moins que d'habitude parce que je dois gérer d'autres projets à côté. Et en vrai, les mecs, je vous assure que je kiffe ça. Genre, l'organisation que j'ai eu avec le tournoi Sparking Zero, parce que le tournoi Sparking Zero, c'est moi qui ai tout fait tout seul, tu vois. C'est moi qui ai contacté les gens, c'est moi qui ai trouvé les marques, les tableaux et tout, là, à 1500 € que je dois vous faire gagner et tout, c'est moi qui ai trouvé les équipes, c'est moi qui les ai engagées, c'est moi qui mets en place les cams, c'est moi qui mets en place la salle, c'est moi qui... Enfin, c'est moi qui ai tout fait de A à Z, et les gars, bah c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, en fait, je me suis rendu compte que je prenais goût à la prod. Et avant ça, tu sais, j'avais déjà fait des petits événements et tout. Tu vois, genre, il y avait le tournoi Naruto, voilà. C'était un petit début, mais on m'avait un peu aidé. Il y avait eu le Time's Up, mais le Time's Up, j'avais eu quelques problèmes. Là, il y a d'autres trucs qui vont arriver. Là, vraiment, les gars, en fait, bah, j'ai la tête... Enfin, je me fais pas chier. Les mecs, je me fais pas chier. Bon, peut-être qu'en live, voilà. Peut-être qu'en live, on se voit un peu moins. Mais je sais que derrière, c'est pour faire un bon stream, tu vois. Et en vrai, bah, les mecs, j'aime trop ça. J'aime trop organiser, j'aime trop... Et je suis content parce qu'il y a un bon storytelling. On a une bonne évolution. On en reparle. Merci Zetsu pour le premier mois. Les gars, on en reparle dans 3 semaines quand l'arc des gros concepts il sera terminé. Enfin, en tout cas, là-dessus, après, il y en aura d'autres qui reviendront, tu vois. Mais on en reparlera à ce moment-là et voilà. Voilà, c'est tout. Mais du coup, intrinsèquement, le seul truc qui est un peu chiant peut-être pour vous, c'est que vous avez... Enfin, on avait l'habitude de se voir tous les soirs, mais du coup, je peux moins être là parce que, des fois, il faut que je sois avec les équipes de prod et tout pendant 1 ou 2 jours. Des fois, il faut que je fasse des tests, des fois, il faut que je fasse des recherches et tout. Et après, au final, c'est pour avoir un bon live, quoi, tu vois. Je suis content de te voir grandir sur Twitch, ça fait déjà quelques années que je te suis, c'est un peu merci frérot. Mais en tout cas, vraiment je vous dis, je reviens sur le tournoi Sparking Zero. Je sais que là actuellement, en tout cas chez les créateurs, il y a beaucoup de créateurs qui m'ont remercié de l'événement et ils étaient très contents d'être là et d'être invités, tu vois. Il y a beaucoup de viewers qui m'ont envoyé des messages après pour me dire qu'ils avaient passé un putain de samedi. Donc ça, et encore c'est du gaming et c'est du niche, tu vois. Mais... si on commence à faire ça sur du mainstream et juste sur du pur divertissement, on a tout gagné les gars. On a tout gagné. Voilà. Spotify, on a tout gagné. Il n'a pas ramené n'importe qui, non. Il a ramené Gazo, SDM, Kobalade et Niska. Première partie de fou, les Espagnols sont entrés sur leur musique. Faut y aller tranquillement les gars, on est bien, on est bien. Il va y avoir d'autres gros streams cette année. Je vous ai dit, il y en a 4. Je vous ai dit, il y en a 4. À partir du moment où je vous ai donné la date, je vous ai dit qu'il y en avait 4. Il y en a 4. Là, sur un mois, il y en a 4. Me gusta Shakira.
Viva la corrida. Ça, c'était le prime, hein. En fait, ce soir-là, tout était incroyable. À part peut-être l'attitude des Espagnols envers l'arbitre, mais c'est un détail. Même le score, après un tir de Sacha de la tête, digne d'Inazuma Eleven. Et bah, en vrai de vrai, il y a ce match-là, j'ai ressenti tellement plus d'émotions que certains matchs de Ligue 1, frère. Un tir de Brésil. Même que certains matchs du Paris Saint-Germain qui sont tout frais, tout secs là, comme ça là. Mec qui a permis de mettre 2-0 et de faire bien rager ces Espagnols, bah, il n'avait pas le choix que d'accepter la victoire des Français. Et encore, le plus important, c'est même pas cette victoire. C'est qu'Amine a réussi en France à bâtir ce projet. Il a réussi à réaliser un de ses rêves. Les créateurs de contenu ici présents, c'est des boss. Ils méritent tous. Je vous remercie pour la force. Merci à vous. Pourquoi, chat, on aime autant le storytelling? Pourquoi on aime autant le mec qui part de rien et qui réussit? Je ne coupe. J'aimerais trop savoir, en fait. Pourquoi on aime voir les gens réussir, les gars? Pourquoi on aime... Parce qu'on se transpose? Parce qu'on devient rêveur d'un coup? Je sais pas, en fait. Je sais pas, en fait. Je sais pas, les mecs. Esprit shonen, ouais, mais pourquoi? Pourquoi on aime ça? Parce que, hey, esprit shonen, vas-y, c'est comme une whip, tu vois. Mais... J'arrive pas à comprendre, les gars, pourquoi on arrive à se mettre à leur place et à se dire à la fin, ouais, bah, s'il a vécu ça, s'il a réussi, pourquoi pas moi? Parce que je pense qu'un mec qui a déjà réussi, enfin, un mec qui est déjà tout en haut et qui reste tout en haut, est-ce qu'on va avoir ce truc-là, ce côté attachant, en fait? On veut être pareil. Bah, le truc qu'on peut retenir, c'est les valeurs du parcours. Ça c'est sûr. Après, est-ce que tu veux devenir pareil? Je sais pas, parce que tu seras jamais pareil qu'Amine, tu vois. Genre, moi, je serai jamais pareil qu'Amine. Enfin, moi, je veux pas devenir comme Amine, tu vois. Genre, je pense qu'en termes de valeur, c'est comme Kai, on part de rien et on grind. Et le truc le plus important à retenir, c'est le travail, la motivation, ne rien lâcher, les idées, bosser intelligemment, être droit dans ses bottes, avoir une bonne image, quoi. Voilà, je pense que c'est un peu ça le truc, le point en commun qu'on a entre Kai et Amine, c'est un peu ça. Pareil, Kameto, bah, je le mets clairement dans le même sac, tu vois. Kameto, là, c'est même encore autre chose, tu vois. Parce que lui, il veut vraiment tout faire pour réaliser son rêve. Et je pense qu'en vrai, on se lève un peu tous les matins aussi pour faire ça, les gars. On se lève un peu tous les matins pour, je sais pas, pour atteindre des objectifs. Et c'est important dans la vie de se fixer des objectifs, les mecs. Hein. C'est important dans la vie d'y croire, tu vois. Parce que si t'avances mais tu sais pas où tu vas, bah tu te perds, quoi. Voilà. S'ils nous inspirent, ils arrivent à faire de leur rêve en réalité en portant leur cojones et en passant au-dessus des avis des autres. C'est vrai. Belle phrase, belle phrase. Belle phrase. Réussir à ne pas écouter les autres, enfin à aller de l'avant malgré le jugement des autres, ouais, c'est un truc qui est pas facile en vrai. Voilà. C'est pas facile. Dogby le GOAT. Dogby, mais en vrai, meilleur animateur, hein. Franchement, il n'y a pas de... Prenez soin de vous, les gars. Maman, je t'aime. Papa aussi. Et en plus de ça, tout le monde a parlé de lui. Parce qu'il avait battu le record du nombre de viewers simultanés en France. Et Amine, sans être footballeur pro, être connu à l'international, il a quand même réussi à se forger une place dans la place du foot mondial. Alors je veux dire, maintenant, quand il va au PSG, il est à côté de Selena Gomez. Et grâce à son travail acharné, il a réussi à réaliser un rêve que beaucoup de footeux n'ont jamais pu réaliser. Il a joué aux côtés d'Izou. Bon, ok, j'avoue. Attends, mais par contre, vous avez vu le nombre de concepts qu'il y a autour du foot, les mecs? J'ai un peu menti. Il a poncé ça, frère. Il a commencé le match, mais bon, vu qu'il a foulé la pelouse, pour moi, ça compte. Et en plus, c'était son event sur Twitch. Donc, quelle réalisation de ramener Zizou sur Twitch, sur ta chaîne. Bon, en vrai, Amine, le foot en France, il l'a plié. Le rap en France, vous allez le voir, il l'a plié. Genre, il a organisé un jeu où des créateurs affrontent des rappeurs, où dedans, on a par exemple Sosomanes, Dinos et Niska. Donc, en tant que passionné de rap et de foot, on peut difficilement faire mieux. Sachant qu'en plus, c'est grâce un peu à ça que Inoxtag, il a permis de financer son Everest. Les enfants. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. On est donc dans ce live qui oppose des créateurs... Ah oui, c'est là où il avait... Ah oui, je sais plus, il parlait de Deezer ou un truc comme ça, ou de Spotify, je sais plus. Des rappeurs. Et ce live, il est sponsorisé par Spotify. Oui, je sais, encore une marque de fou. Et à la fin du live, bon ben Inox, en tant que bon gros gratteur, il a raison, il demande, dans le live, il prend vraiment une prise d'otage. Il dit... Excusez-moi les gars, est-ce que Spotify pourrait m'offrir un compte à vie? Spotify dit à Amine dans l'oreillette que c'est non, et là, En vrai, vraiment Spotify à ce moment-là, mais pourquoi? Pourquoi les mecs? C'était vraiment là, il y avait... Ouais, je peux pas dire non.
Et en plus, tu peux même pas dire qu'à l'époque c'était personne, ça a toujours été quelqu'un, frère. Stag nous balance ça. Bon bah je demanderai à 10h. Et ce coup de buzz, ça a permis à Inox, quelques mois plus tard, de devenir ambassadeur de Deezer. Et ils ont financé en grande partie son voyage pour l'Everest. Les enfants, abonnez-vous pour plus d'histoires. Chelou. Et Amine, il a continué les lives, mais bon, après tous ces gros événements, il avait peut-être besoin d'un peu de vacances. Et c'est pour ça qu'il a décidé, avec Billy, de partir au Texas. Bah, en vrai, c'est stylé, les mecs, de se dire, vas-y, pendant 2 mois, tu tryhards le stream. Après, tu pars 1 mois. Tu disparais pendant 1 mois, après, tu reviens. Enfin, tu sais pas trop quand tu vas revenir, mais lui, c'est ça, c'est des gros blocs. Et je crois que c'est l'un des seuls à faire ça, hein. Des gros blocs comme ça, genre. Le combo des deux, là-bas, a rencontré des rednecks, mais ça ne pouvait être qu'une masterclass. C'est surtout l'un des seuls à pouvoir se le permettre. Bon, non, ça c'est une idée reçue par rapport au stream, hein. Il y a beaucoup de créateurs de contenu sur Twitch qui pensent qu'ils ne peuvent pas prendre de pause, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est faux. Vous pouvez prendre des pauses. C'est juste que les gens ont peur de prendre des pauses. Parce qu'ils pensent que s'ils prennent une pause, et bah, il y aura plus personne. Mais c'est pas le cas. Après, par contre, si tu prends une pause en mode, bah, on voit plus jamais ta tête. C'est-à-dire que tu postes pas sur TikTok, tu postes pas de vidéo YouTube. Hein, bah oui, enfin, tu peux pas faire une pause, tu vois. Voilà. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'Amine, après avoir rempli les stades et ramené plus d'1 million de personnes sur son live, fit avec Squeezie, ramené Gazo pour rapper sur son live, enfin bref, il a un peu tout fait. Et pourtant, il a toujours un mur blanc derrière chez lui. C'est plutôt des rideaux blancs qu'il a dans son décor ne change pas, et pourtant il met le budget dans ses prods. Il a pas envie d'acheter un studio, parce qu'Amine, quand il fait un truc, bah il le fait à fond. Et donc récemment, il s'est dit qu'il serait peut-être bien de changer son décor. Et c'est pour ça qu'il nous a bâti le meilleur décor du stream français. Non mais, regardez-moi cette grotte avec des écrans géants. Bon, peut-être qu'entre nous, le seul truc en trop, c'est cette petite machine à fumer qui a déclenché peut-être l'alarme incendie dans tout le bâtiment. Mais au moins, il a pu accueillir plein de beau monde dans son décor. Et une des preuves que Amine, il commence à être coté à l'international, bah c'est qu'il y a KSI qui est venu chez lui pour faire un stream avec lui. Quoi? Je savais pas ça. Pas kill. Attends, mais what the fuck? Mais c'était con ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte de qui est KSI. Avec Logan Paul. Eh mais en fait, ouais, je suis gros bibi, frère. Mais je me dis, les gars, en fait, vous comprenez l'anglais quand même. Vous comprenez l'anglais. Parce que quand il y a KSI qui se ramène, Amine, il fait que parler anglais, bah, vous êtes obligé, genre. Ou à la limite, il y en a sur le côté, ils sont en mode, putain, mais je comprends rien, mais c'est stylé quand même. Je sais pas. Paul, leur marque Prime, les boissons énergisantes, ils ont généré plus d'1 milliard de revenus. En plus, eux, quand ils ont voulu chercher un ambassadeur en France, ils ont pensé à qui? Ben à Amine, qui est devenu ambassadeur Prime. Puis dans 2 mois, le mec, il est ambassadeur Louis Vuitton. Ne soyez pas choqués. Et donc, toute cette ambition internationale, on sent que ça chamboule beaucoup Amine. La preuve, il commence même à fitter avec des artistes internationaux, comme par exemple quand il va en Algérie et qu'il rencontre Soul King. Il est quand même parti dans un désert pour rencontrer Soul King en perso d'animé. Si ça, c'est pas le Prime du divertissement, qu'est-ce que c'est? Non, vraiment, je trouve qu'il est trop chaud. Il met la lumière sur des paysages, des pays, des trucs, c'est impressionnant. C'est quand qu'on organise une Coupe du Monde? En vrai. Coupe du Monde, genre, ouais, tu prends, je sais pas moi, bon, peut-être pas une Coupe du Monde, mais une mini Coupe du Monde, quoi. Tu dois faire une équipe 11 All-Star au Brésil, une équipe en Espagne, sauf que c'est la France qui accueille, et au final, tu joues plein de matchs et on y va, quoi. Voilà. En gros, tout le concept en Algérie, c'est qu'il part dans le désert 24 heures avec Kamel et son pote Yanou. Et dès qu'il est en voyage, en fait, c'est une nouvelle façon de découvrir le paysage tout en s'amusant, en se divertissant. Et plus le mec... moi, la Coupe du Monde des streamers, les gars, ça existe pas. Hein. Non, pas la Kings League. Non, moi, je te parle de les matchs qu'on a vus, mais que avec des créateurs de contenu. Pas de Kings League, les gars. C'est, il faut que dans les 11, ça soit que des créateurs de contenu. Voilà. Pas de joueurs pro, pas de trucs comme ça. C'est 11 All-Star, mais World. World All-Star, tu vois, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois. On a l'équipe de France, et en fait, tu fais une vraie Coupe du Monde.
fais une vraie Coupe du Monde. Et tu l'accueilles. Voilà. Parce que, bon, la Kings League, c'est bon, les arbitres à 2 vitesses, on n'en peut plus, les gars. Trop dur à organiser. Ouais, mais pas impossible. Pas impossible, en vrai. Je pense que Ami, il a clairement les épaules pour le faire. Hein. Mais il faut le faire, tu sais, sur... faut le faire sur un créneau réduit. Faut pas le comparer à la Coupe du Monde qui dure 1 mois. Tu le fais sur 5 jours. Ou sur une semaine. Tu le fais sur une semaine, en fait. Tu le fais sur une semaine. Tu peux clairement le faire avec, je pense, une vingtaine d'équipes. Hein. Voilà. Plus il perce à l'international. Et là, tout ce que fait Amine, j'ai juste l'impression. Mais t'es obligé d'avoir des créateurs de contenu. Et d'égérie de la France à l'international. On embrasse évidemment Léna, Met Gala, c'est incroyable. Amine, il est chaud quand même, tu vois. Parce qu'un jour, voilà, je scrollais sur Twitter et là, je vois une annonce auquel je n'aurais jamais pu penser. Amine, dans une salle d'attente avec Neymar, qui prend un rendez-vous avec Piqué pour la... Ah, mais ça, enfin, on a tous vu cette annonce, on était grave contents, mais les vrais connaissent la suite, quoi. Les vrais connaissent la suite, les gars. La plus grande compétition de football international sur Internet. Non, non, c'est même pas une blague. Amine, pour la faire courte, est le président. Il est la personne qui doit sélectionner les joueurs pour la Kings World Cup. 32 équipes qui s'affrontent au Mexique pour essayer de remporter le titre de 1 million de dollars. Amine, il représente quand même la France. Le mec, il est président d'un club dans lequel il y aura Samir Nasri et Jérémy Ménez. Dans cette compétition, il y a Sergio Aguero, Neymar, Hazard, Ibrahimovic. Mec, ma candidature pour être la personne qui distribue les boissons et qui est la mascotte est toujours d'actualité. Même si là, la compétition commence demain, donc ça va être un peu chaud. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment être sympathique, mais bon, bah, au final, ça a été mal fait, quoi.